Hey, salut à tous, la page Facebook Normandie Sport. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour faire cette petite vidéo qui parlera de la note de patch 5.6. Donc comme c'est inscrit juste là au-dessus de moi, et d'ailleurs c'est même marqué bonjour à tous, donc c'est un petit peu la folie. Déjà, bah, alors vous allez me demander pourquoi je porte le pull de l'UM Normandie. Bah écoutez, déjà parce que je fais ce que je veux. Effectivement, on est un projet un peu impliqué. Vous avez vu qu'on fait des montages, machin. Il y a même le logo là-bas, Normandie Sport. On est un peu des malades. Très bien. Donc on va commencer. Bien entendu, le but est de parler du patch pour que les gens commencent un petit peu à connaître League of Legends et voilà, pour les chauffer, à participer au tournoi. On le rappelle également que le dimanche soir, on fait des game viewers, donc avec les gens qui nous suivent un peu sur Facebook. Donc on mettra sur la page Facebook le nom du salon avec le mot de passe et tout, comme ça vous venez, vous jouez avec nous, on va trop rigoler, ça va être la fête et tout. Donc voilà, on est parti. Petite précision, bah évidemment, pour parler d'un patch, il faut à peu près 30-45 minutes et tout. Celui-là en plus il est un peu dense et tout. Donc on va essayer de le faire en 15 minutes, ça va aller très vite. Donc voilà, c'est pour ça que je parle un petit peu vite et tout. J'ai pas pris de la coke forcément, même si c'est vrai que j'en ai pris. Alors on est parti. Alors évidemment là il y a le discours habituel de Riot qui nous dit ouais machin, on est des ouf et tout, c'est cool ce que vous faites et tout, on vous kiffe et tout. Bien. Alors champion, on va commencer par parler des champions avec Aatrox évidemment. Aatrox premier de l'alphabet, donc on commence par lui, avec son R, son ulti massacre évidemment. Donc une fois qu'il va press R, Aatrox dans sa zone d'activité évidemment, dans sa range, et bien tous les champions touchés vont charger son passif, donc qui lui permet de respawn à hauteur de 20%. Donc évidemment 5 champions touchés, et ben ça fait 100% l'ulti, donc voilà, de son passif. Donc c'est très fort sur lui, un bon buff évidemment. Amumu a une correction de bug qui consistait avant en galère, évidemment. Amumu quand il n'avait plus de mana, son Z continuait de marcher, donc c'était un petit peu gênant évidemment. Riot l'a fixé, c'est cool. On les remercie, super. Annie, alors là Annie early game a été un petit peu nerf, donc évidemment niveau 6 et 11 le halo de Tibers donc qui infligeait 35 points de dégâts magiques est passé niveau 6 à 20 et niveau 11 à 30 pardon, et donc voilà, c'est un petit peu pour corriger ça. Et bien entendu la Annie à partir du niveau 16 sera bien plus forte bien sûr en game, un petit peu ouf. Bien, Bard c'est une catastrophe évidemment. Bard c'est le nouveau champion de LoL, donc le tout dernier qui est sorti avec voilà la grosse mise à jour et tout. Et c'est vrai que le perso a des mécaniques assez incroyables avec son ulti qui lui permet de mettre un Zonia sur tout le monde, avec son E qui lui permet de traverser tous les murs de la map tant qu'ils sont continus et en ligne droite, et finalement personne le pique. Genre je me suis fait chier, j'ai acheté un skin, j'ai sorti la carte bleue, d'ailleurs mon père il va me défoncer, mais finalement je me suis dit que ce champion c'est de la merde, faut que j'arrête de jouer. Et bien Riot nous réplique en disant on va faire des petites modifications. Donc général, adieu au fléau de la liste, donc ok, donc là c'est une phrase qui ne veut strictement rien dire pour Bard. Évidemment, donc le Q-Spell, le lien cosmique, a été un petit peu buffé au niveau dégâts, donc c'est très faible. On passe de 75 rang 1 à 80, et ensuite rang 2, donc 100 à 120, rang 3 à 145 machin, jusqu'au dernier rang, donc qui était avant 215 points de dégâts, et maintenant c'est 240 points de dégâts magiques, donc c'est un peu plus, c'est pas énorme, mais c'est assez intéressant quand même comme buff. Bien sûr, coïncidence cosmique a été supprimée, donc ça consistait, avant, Bard pouvait stun un Jarvan contre sa lance, contre une sphère de Zyra, et maintenant ce n'est plus le cas. Route magique, la route magique, on dirait qu'on a pris des substances cheloues. Ce nom est très bizarre évidemment. La délai de récupération a été fortement réduit. Il passe de 26 secondes à 20 secondes, rang 1, et rang max il passe de 18 secondes à 16 secondes, donc ce qui est vraiment un gros buff, c'est super intéressant. Et d'ailleurs merci Riot là-dessus, puisqu'évidemment Bard maintenant pourra apporter la mobilité à son équipe beaucoup plus souvent et troll un petit peu, balancer des trucs, enfin bien rigoler tout ça. Donc voilà, le portail magique, faut savoir que maintenant une fois que des alliés de Bard, donc on va dire typiquement l'ADC de Bard, va prendre le portail et va tuer un ennemi, Bard va recevoir une assist, donc c'est très bien, c'est assez intéressant comme mécanique à porter. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de trucs, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors les clones, on va dire les clones et les bagages accompagnés, comme dirait Riot, tels que le clone de Leblanc quand elle est en dessous d'un certain montant de PV, le clone de Shaco, les ultimes de Mordekaiser post-mortem on va dire, et le Yorick zombie chelou, pourront aussi emprunter la route magique. Donc c'est assez marrant, genre je pense que tu pourras faire des trucs stylés, genre t'es un Shaco, tu follow un Bard et son ADC et t'envoies ton clone, ils vont le défoncer, genre ça peut péter, c'est cool. Destin tempéré, les PV des monstres neutres ne seront plus réinitialisés à la fin de la stase et pendant la stase, donc j'imagine que c'est un truc vraiment cool. J'ai pas vu ce que ça fait. Alors est-ce que quand il y avait le Drake avant, tu mettais une stat sur Drake, est-ce que ça remettait tous les PV du Drake? Je sais pas, mais en tout cas maintenant c'est plus le cas. Donc c'est hyper intéressant. Donc j'espère que Bard va revenir. Je suis pas convaincu. Je pense pas qu'il y aura tout le monde va pick Bard et tout. Ouais, ils l'ont buff et tout, mais ça reste quand même un buff. Donc c'est ça à surveiller. Cassiopeia, il y a un gros nerf de la puissance de Cassiopeia.
puisque comme vous le savez, son passif par empoisonnement constant pouvait augmenter son AP de 30%, et bien maintenant ce ne sera plus vraiment le cas, puisque vous imaginez que c'était beaucoup trop avec la coiffe de Rabadon qui aussi augmente de 30%, et bien ces deux effets ne seront plus multipliés mais ils seront additionnés. Donc la conclusion est voilà, donc dans les deux dernières lignes, qui consiste à dire il lui offre désormais environ 12% de puissance bonus en moins en fin de partie. Donc c'est un gros nerf de la puissance de Cassiopée, mais c'était nécessaire puisque c'était bien trop fort, et puis Cassiopée on sait que c'est un gros carré, voilà, c'était intéressant. Elise, alors Elise, vitesse de déplacement base de base en forme arachnéenne et en forme humaine ont été augmentés, donc en forme humaine de 335 à 330, en forme arachnéenne de 345 à 355, et la suspension là ils ont un petit peu facilité le truc, parce que si vous voulez, quand vous prenez Elise, pas souvent, vous savez pas si quand tu mets ton E il faut clic droit sur l'adversaire pour se TP dessus, enfin pour dash dessus, ou bien rappuyer sur le E, on sait pas. Maintenant ça sera les deux, comme ça il y aura plus de problème, c'est bien plus simple. Et la vitesse de déplacement du projectile, donc du cocon, donc de son E, est passée de 1450 à 1600, et je trouve que c'est vachement intéressant parce que on a vu au LCS, ça c'est trop lent, voilà, t'as un Vlad qui menace de mettre sa poule. Maintenant il y a beaucoup plus de pression, le E part, maintenant ça va aller un peu plus vite, même si c'est pas finalement énorme, mais c'est quand même ultra intéressant. Donc voilà, Evelyne, il y a un buff sur Evelyne, très intéressant. On sait que maintenant quand tu piques Evelyne, tu te fais insulter par toute ta team, ses cousins du Congo et tout, de Brazzaville. Maintenant ça sera plus trop le cas, puisque Evelyne, maintenant le délai de récupération avant camouflage était de 6 secondes tout le temps. Maintenant niveau 1 c'est de 6 secondes, niveau, donc on va y aller, on va considérer que c'est l'ultime, donc bien sûr niveau 6 ça sera de 5 secondes de récupération avant de redevenir invisible, niveau 11 ça sera 4 secondes, et niveau 16 pardon, ça sera 3 secondes. C'est vraiment un gros buff, et c'est vachement bien, donc super pour Evelyne, donc ça va revenir je pense en force. Frénésie, donc ça n'augmente, le Z n'augmente plus la vitesse de déplacement en constant, maintenant passivement je veux dire. Maintenant on va dire que vous l'activez, vous sprintez, et en fait à chaque fois que un sort va toucher un adversaire, ça va réduire le délai de récupération du Z de 1 seconde. Donc vachement intéressant, encore une fois, très bon buff sur Eve. Galio, son E qui avant le délai de récupération était de 12 secondes sur toute la game, et bien maintenant ça passe de 13, 12, 11, 10, 9 secondes respectivement à chaque fois que vous allez maxer ce sort. Donc je pense que ça va favoriser des engage, disengage en late game plutôt qu'en early game, où là forcément Galio, voilà, c'est un petit peu un nerf en early et un buff en late game. Alors Irelia, alors Irelia, le perso totalement broken du top, c'est le god top. Enfin, tu sors Irelia, t'es très bien à ton top. Effectivement, c'était un peu trop cassé, donc les dégâts du E sont réduits, donc c'est le titre de la modification, effectivement. Sauf que on peut le remarquer, niveau 1 ça ne change pas, niveau 2 ça change de 10, et dernier niveau ça change de 40. Donc on peut voir que voilà, c'est un nerf plutôt soft. Le but c'était évidemment de pas d'éliminer Irelia, puisque c'est un perso que les gens kiffent jouer, et ça serait dommage. Cependant c'est un petit nerf, et je pense que ça restera largement top quoi. Le meilleur perso top laner. Ok, Katarina, rien que je vois sa tête, ça m'énerve en fait, parce que tout le monde déteste Kata, tout le monde déteste qu'elle se file, qu'elle aille faire des double bots, des pentas machin tout le temps. Donc effectivement Riot ont pris ça en considération, on en a marre, et effectivement les PV par niveau sont réduits de 80 à 83. Les PV de base sont réduits de 560 à 510, ce qui est énorme, 50 PV en early game, si vous voulez. Et régénération de base est passée de 7,7 à 4,5. Moi, je trouve que c'est un super bon nerf pour Katarina, puisque c'était beaucoup trop chiant une kata en face de lane, ça te lance ses dagues, ça te saute dessus, ça te balance en ulti et tout, et si tu la counter pas, t'es vraiment au fond. Donc effectivement très bien vu sur la kata, mais bon ça n'empêchera pas le snowball en mid late game, et voilà, ça pourra toujours rester un danger, mais bon heureusement ça a été fait. Alors en général Karthus, l'attaque de base de Karthus est moins mauvaise. Alors c'est vrai que Karthus, je sais pas si vous avez essayé de farm sans son Q-spell, mais c'est l'enfer. Le mec il lance son bras, et 15 secondes après, il y a une boule qui part, et ça inflige 10 de dégâts, donc c'est un peu relou. Déclenchement de l'attaque de base passe de horrible à mieux. Effectivement, encore une fois, un troll de Riot, mais bon, c'est sur le fond quelque chose de bien, puisque ce sera beaucoup plus facile de farmer, et on verra peut-être plus de Karthus en game. Le blanc, alors le nerf a principalement lieu sur son ulti, puisque évidemment, l'imitation de son Q-spell passe de 0,65% en ratio de puissance à 0,6. Le Z passe de 0,975 à 0,9, et l'imitation de son E, donc la chaîne, passe de 0,65 à 0,6. C'est pas énorme. Honnêtement, le blanc ça tabasse beaucoup trop, c'est ban à chaque fois. OMG ban le blanc, report ta sœur. Mais effectivement, maintenant, ça a été pris en compte. Moi je pense qu'ils auraient dû le réduire un peu plus, mais franchement ça sert à rien, parce que tu passes de 0,65 à 0,6, t'as 80 d'AP,
ça tape quasiment pareil. Enfin bon, maintenant passons à Lux, évidemment une correction de bug sur son éclat final qui avant n'appliquait pas le ratio d'AP, le ratio de puissance sur son passif. Maintenant bah ça marche, donc voilà, cool, super, génial, tout le monde est content. Nidalee, alors Nidalee qui est sujet à beaucoup de rage sur des forums, machin, tout le monde rage à Top Elo, machin, OMG, machin, puis on a vu la vidéo de Domingo qui a pété un câble parce qu'il a ragé sur son game où il se faisait défoncer par une Nidalee et qui prenait des sbires invisibles. Effectivement maintenant ça sera, voilà, Riot tient à dire que malgré le fait que tout le monde rage, ça reste un perso équilibré. Faut savoir qu'ils l'ont rework, on le sait, maintenant il y a une marque quand tu balances une spire, tu peux jump dessus. Avant ça n'existait pas tout ça. Effectivement, maintenant on a adapté la Nidalee jungle, tu peux jungle avec, ce qui est un peu plus relou évidemment puisque tu te prends des spires de tous les sens et c'est vrai que le but du jungler c'est d'arriver en sneaky. Maintenant Nidalee balance une spire, tu la prends dans la bouche et t'es un peu mort. Donc ça fait rager, mais Riot tient à dire qu'ils vont tenir compte de tout ce qu'on dit. Cependant, pour l'instant, il n'y aura pas de changement sur ce patch là, mais ça pourrait venir. Donc voilà, c'est un petit peu pour calmer le feu, on va dire. Nocturne. Alors Nocturne, il va changer sur son ulti, puisqu'il n'y a plus trop de Nocturne en ce moment, même à Top Elo, à Bas Elo, il y en a plus beaucoup. Son ulti va changer en termes de CD, donc le délai de récupération va passer de 180 à 150, rang 1 donc rang 6, et de 140 rang 11, niveau 11 à 125, et il restera niveau 16 de 200 secondes. Donc ça apportera une pression sur la map plus efficace en early game jusqu'au niveau 16 où là ça sera pareil qu'avant. Donc voilà, c'est un bon buff pour on peut voir que sur ce patch Riot essaye de remettre un peu les persos oubliés en avant, et ce qui est tout à fait cool de leur part, puisque Nocturne on le sait que c'est un perso en plus c'est vraiment cool de se faire bader avec son ulti, tu vois plus ce qui se passe en train de flipper, en général tu peux te pisser dessus. Bien, alors on va parler de Queen maintenant. Son salto, il y a 3 choses principales qui ont été changées évidemment, puisque son salto maintenant il y avait une correction de bug comme quoi avant ça ne proquait pas Buzzard son passif, il mettait la marque et machin, tu prends plus de dégâts, et maintenant c'est corrigé, donc maintenant il y aura plus de problème avec ça. Alors il y a une autre chose qui faisait qu'avant tu mettais ton salto, tu faisais un salto arrière backflip 3-6 parce que t'es un malade et tu fais de la gym depuis 15 ans, et puis tu te retrouvais hors range pour mettre l'auto, donc t'étais un peu décis, donc c'était un peu de la merde. Maintenant ça a été changé, et une autre chose qui consiste à permettre à notre ami Queen de franchir les murs plus facilement en faisant son salto typiquement dans la jungle pour s'enfuir et pour dégoûter le mec un petit peu de la sauce pesto. Bien, alors on peut voir que c'est un truc super bien fait sur Queen, la DC qui ne se joue plus beaucoup même si niveau dégâts mobilité, et puis on peut le voir que de façon Chips la kiff et Noah, plutôt Noah d'ailleurs, mais voilà, c'est un super perso, heureusement que ça va revenir un petit peu, j'espère, avec ce truc là. Ramus qui était un peu trop manavore, t'avais tendance à vouloir prendre le bleu machin, pas le filer au mid laner, puisque évidemment tous tes sorts consomment à balle. Donc maintenant Riot a dit ok stop, on va essayer de changer un peu ça, donc le Délémoseur, son Q-spell va perdre un petit peu en coup de mana, puisqu'il passe de 70 rang 1 à 60, rang 2 80 à 65, et puis rang max 110 à 80, donc c'est vraiment bien. Je pense pas que ça fera vraiment la différence, c'est un peu pessimiste de dire ça, mais évidemment tu gagnes, voilà, niveau rang max 110 à 80, tu gagnes 30 de mana, ça fait pas la diff, mais c'est vrai que c'est bien, donc notre ami jungle qui pourrait revenir. Rise, alors ça c'est mon buff préféré de tout le patch, et bien évidemment, là c'est vraiment, je pense, le truc qu'on attendait, puisque effectivement Rise avant qui était top avant l'arrivée d'Irelia et tout, puisque ça tabassait bien, il a été nerf salement, et maintenant si tu veux le principal buff qui a été apporté c'est sur son Q-spell évidemment, puisque les dégâts de base rang 1 c'est de 40 à 15 à 55, et cette modification est constante puisqu'à chaque rang tu gagnes 15 en dégâts par rapport au Rise d'avant, et on peut penser que 15 c'est pas beaucoup, mais on le rappelle avec le combo donc Q-spell EZ ou Q-spell ZE en balançant Lucie évidemment, ça réduit, vous savez, chaque fois que tu balances un sort avec Rise tu réduis toutes les CD de 1 seconde, et donc tu peux faire le combo A ZEA, donc ça finalement en général ça rajoute 30 dégâts en plus sur notre ami Rise. Je pense qu'il pourra revenir en top, peut-être pas dans le top tier, mais ça sera un bon top laner, et c'est bien parce que Rise c'est un perso magnifique avec des mécaniques hyper intéressantes. Le seul mec, t'as besoin d'avoir plein de mana pour avoir plein de dégâts, t'es hyper tanky et tu fais des dégâts AP, donc c'est ultra intéressant. Voilà, Sejuani, donc le god de la jungle, la meilleure. Sejuani comme diraient les Mexicains, c'est Joanie comme diraient les Français. Au Congo on dit à peu près Sejuani, on dit à peu près la même chose, et au Mexique c'est pas le sujet. Bien, alors Sejuani qui comme on l'a dit est top jungle, donc le meilleur jungler en ce moment. Il fallait le nerf puisque t'avais Sejuani, t'avais gagné, tu me disais OMG on a gagné, report, vas-y on peut surrend et tout, à 20 minutes on est des malades. Maintenant ce sera plus le cas puisque son Z
Il a été nerf en pourcentage de PV max, puisque niveau rang 1, donc c'est 4% des PV max, et rang max, c'est 10%, avant c'était 12%, donc c'est 2% moins, c'est quand même un bon nerf, et l'avant-dernier rang passe de 10% des PV max à 8,5 aussi, ça fait mal au cul. Et le plus gros nerf de ce patch, c'est opéré sur l'ulti de Sejuani, donc la prison de glace, qui a un ralentissement de 90% avant, et qui maintenant aura un ralentissement de 30%. Ça nous rappelle un petit peu le nerf qui a été opéré sur Lissandra avec le slow de son ulti. Pourquoi? Parce que trop de CC en teamfight, t'as gagné le teamfight, on va dire. Puisque voilà, t'as une Sejuani qui balance tout, ça gèle tout le monde, t'as une Miss Fortune qui balance ses boules, machin, t'as un Malphite ulti et tout, c'est beaucoup trop. Donc maintenant, nerf, ça sera plus le top jungle, mais ça pourra être dans le top tier, à mon avis. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé sur notre ami Sejuani. On va parler de singe selon certains scientifiques du Congo. Quand il s'agit des voix du haut, singe, voilà, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Cuillère d'ailleurs, c'est très bien écrit ici, on peut le voir. Voilà. Alors le E, projection. Les dégâts de base ont été nerfs, ont été réduits. Cependant, il y a un ajout en puissance, en PV max. Qui sera appliqué en dégâts magiques. C'est-à-dire que, en fait, rang 1 c'était 80 de dégâts avec 50 maintenant. Et cependant, on peut voir qu'il y a 6% rang 1 des PV max qui vont être enlevés à la cible sous forme de dégâts magiques. Alors, typiquement, ce que ça va donner, c'est que sur un tank, ça va être plus efficace, ça va faire plus mal. Typiquement un Volibear top laner avec 4000 PV, bah, ça va lui faire mal au cul. Cependant tu vas prendre la DC, ça va lui faire un peu moins mal. Le ratio de puissance restera inchangé. Donc voilà ce qui se passe sur le Singe. Un truc assez intéressant. Toujours rajouter des PV max, je trouve que c'est vachement bien sur LoL. Ok. Donc Sion, hein, le perso qui carry un peu trop, qui carry toujours un peu trop et qui carryera toujours, puisqu'on va voir que les nerfs qui ont été apportés à Sion sont pas énormes. Fracas meurtrier, dégâts contre les monstres, donc on parle de la jungle, ont été réduits de 90% à 80%. Bien sûr on parle aussi des creeps, mais bon, le Sion jungle, voilà, le ressentira un peu plus. Donc voilà, le E, cri tueur, donc les ennemis traversés donc par le truc de Sion, vont passer, les dégâts vont être réduits de 50% à 30%, et donc voilà ce qui se passe. Sion est bien trop chaud, on a vu notre Corvisart passer premier diamant du serveur avec Sion, c'est vraiment un bon perso, un beau perso. Le Hurrier qu'il a vraiment plu, même si le Sion AP ça nous manque un peu, mais c'est vrai que le Sion est très beau comme ça et on le kiffe, donc c'est cool. Twitch, Twitch, alors ce Twitch va changer évidemment, puisque il faut savoir que le passif de Twitch qui applique des dégâts bruts, donc on va voir rang 1 c'est 1 point de dégâts, rang 2 c'est 2 points machin, donc respectivement avec le scaling par niveau de Twitch. Donc c'est des dégâts bruts. Avant, ce qui était relou, c'était que tu avais typiquement un fight au boss, tu avais un Twitch contre un Graves ou ce que tu veux, et Twitch il appliquait son poison à tel point que à la fin il pouvait limite gagner le fight en early game. Cependant la DC en face claquait une potion et en fait il compensait la perte de PV du venin Twitch par une potion, ce qui faisait que vraiment ça counter carrément Twitch la potion, et c'est pas normal de se faire counter par un item que t'achètes 35 gold au shop, donc c'est un peu relou. Donc ça c'est un changement ultra intéressant et un des meilleurs changements de ce patch, puisque évidemment Twitch va devenir plus viable en early game. On peut voir que rang max, donc c'est à dire que niveau 17 en gros, ça reste à peu près pareil. Niveau 16, puisque on perd 6 points, et puis avant c'était également la même chose. Cependant, du niveau 1 à 4, le Twitch va être beaucoup plus efficace et ça va favoriser les trades et bien entendu prendre l'avantage pour un Twitch sur sa lane. Donc voilà pour Twitch. Cependant en late game ça restera à peu près pareil. Veigar, on a vu le Veigar et avec le skin Veigar boss final machin, c'était bien trop fort. Tu pouvais rien faire en étant AP. Heureusement, enfin pour battre un Veigar fallait prendre un AD et c'était beaucoup trop chiant, donc Riot a nerf ça. Cependant ils l'ont beaucoup trop nerf, c'est à dire qu'avant profanation le E proquait instantanément, maintenant ça met 2,25 secondes, c'est beaucoup trop. Voilà, Veigar maintenant pour le sortir en ranked faut avoir une sacrée paire de Bolzas, hein, parce que tu sors un Veigar avec tous les nerfs qu'ils ont fait, c'est pas très ouf. Maintenant l'équilibrium, donc le passif de Veigar a été buffé, puisque évidemment c'était 1% de régénération de mana en plus tous les pourcents manquants, maintenant c'est 1,5% tous les pourcents manquants. C'est ultra intéressant, ce qui permettra un peu plus de rester sur sa lane et de farmer, plus avec son Q-spell d'ailleurs pour stacker son ulti. Coup malin bien sûr qui gagne en portée, 850 de range à 950, ce qui est assez intéressant. Profanation, alors profanation, maintenant tous les ennemis qui traversent avec des dashs s'arrêteront au mur. Alors pourquoi? Parce que en fait typiquement t'avais le Veigar qui était au mid, il balance sa profanation, bon ça met du temps à arriver.
ça arrive. Tavine Leblanc, qui voulait pas se la prendre parce qu'il y avait le jungler, machin, elle a peur et tout, et bien elle dash out. Ce qui se passe, c'est qu'elle prend le stun, mais elle le prend là où elle a dashé, ce qui fait qu'elle a grave gagné de la distance et qu'elle peut s'en sortir. Et donc pas prendre le météore, tout ça de notre ami Veigar. Maintenant ce sera plus le cas, si elle essaie de dash out, elle va s'arrêter au mur. Donc Veigar pourrait carrément s'amuser, même si c'est pas une augmentation en puissance, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui est très très fort au niveau mécanique et qui fera que Veigar mid pourra revenir, même si bon, pour moi ça a été un peu trop nerf. Voilà, donc maintenant on va passer à notre ami Vel'Koz, c'est soit disant passant qui est un très bon mid laner, un très bon support. Ça je pense c'est du foutage de gueule de faire un buff comme ça, puisque sur l'ulti, en gros ça dit que pendant que Vel'Koz ulti, rayon laser, tu vas pouvoir prendre la lanterne de Thresh. Super, on a fini. À plus, à la prochaine. Le patch est fini, je vous dis à plus. Pas du tout. Alors, ça, c'était vraiment le truc qui sert à rien du tout. Bien, Yorick, il y a un buff sur l'animation, puisque augure de guerre, maintenant, l'animation sera comme si Yorick faisait un coup critique. Et puis, la range a été un petit peu augmentée de 125 à 175. Voilà. Notre ami Ziggs, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut voir que le coût de mana a été réduit. Cependant, il n'a pas été réduit en early game des masses, puisque rang 1, c'est 50, ça reste 50. Rang 2, 60, on perd 5, puisqu'on passe à 55. Rang 3, c'est 70, on passe à 60, donc on perd 10. Voilà, donc ça veut dire que Ziggs sera toujours aussi manavore. Cependant, en mid late game, il sera moins manavore, donc moins dépendant du bleu. Donc un meilleur mid laner. Donc un petit buff pour Ziggs, c'est sympa. Zilean. Pareil, Zilean, c'est un perso qui a été beaucoup trop nerf. C'était un perso qui était beaucoup trop broken. Ils l'ont beaucoup trop nerf. J'ai l'impression que Riot va un petit peu dans les extrêmes. Cependant, bon, moi je pense que j'aurais pas pu le faire si j'étais chez Riot. Donc c'est facile de critiquer, mais bon, quoi qu'il en soit, il a été beaucoup trop nerf. Et voilà, le nerf qui a été opéré, c'était quoi? C'était que toutes les mécaniques ont changé, c'était un vrai rework. Maintenant, tu balances une bombe, en gros, il faut que l'adversaire rentre dans la range, machin. C'est la double bombe est plus trop faisable, c'est un peu compliqué. Niveau mécanique, c'est devenu un petit peu de la merde. Il faut cracher sur sa famille, puisque évidemment, tout le monde l'emmerde. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que maintenant, il y a un gros buff qui est apporté sur Zilean, et on espère que ça va le permettre de revenir, puisque évidemment, il pourra plus l'utiliser toutes les 15 secondes, mais il aura plus de puissance sur son Q-spell, puisqu'évidemment, bombe à retardement passe d'un ratio de puissance de 0,8 à 0,9. Donc on n'est pas sur les nerfs apportés à Leblanc, évidemment, on est sur un truc beaucoup plus sérieux. Le coût de mana a été réduit énormément. Rang 1, 60, ça reste la même chose. Rang max, on passe de 100 à 80, donc une réduction de 20, c'est pas mal. Le retour rapide, donc son Z qui lui permet d'enlever de la CD sur tous ses autres sorts. Le délai de récupération est passé de 18, rang 1 à 14, et rang max de 6 secondes à 6 secondes, ça reste à peu près la même chose, sauf qu'en early game, ça sera plus facile de jouer notre petit Zilean. Le coût de mana est passé de 50 à 35 points de mana, et évidemment, ça c'est vraiment bien, puisque couplé la modification qui est apportée sur le E, j'en parle tout de suite avec la distorsion temporelle, le coût de mana qui passe de rang 1 50 et rang max 70 sera toujours à 50 points de mana, ce qui fait que Zilean sera beaucoup plus efficace en lane avec plus de dégâts, plus de CD et moins de coût de mana. Donc je pense que ça pourra lui permettre de revenir. Ça sera pas le meilleur support à mon avis, mais ça sera un support correct, très viable à mon avis. Voilà, très bien. Maintenant on a fini de parler des champions, on va parler du rééquilibrage massif des textures. Donc c'est tout ce qui est genre Sion est beaucoup plus beau, machin, il sert des meufs et tout, il sert des ouzes, il les emmène au café, il est tarot chez lui et tout. Voilà, donc rééquilibrage massif des textures, 9ème partie, qu'est-ce qui se passe? Kale est plus beau sur ses skins. Donc on parle à chaque fois des skins qui n'ont pas été rework, évidemment ça sert à rien de refaire un skin 3 fois. Donc Kale a été changé avec tous ces skins là. Lee Sin pareil. Alors Lee Sin par contre, on dit qu'il a changé, ça a été appliqué, le patch a été appliqué. Cependant moi hier j'ai sorti Lee Sin Point du Dragon, j'ai pas trop vu la différence. Je sais pas si ce skin a été très peu rework ou pas. On va voir, en tout cas, voilà ce que Riot a promis et ce que Riot a dit qu'ils avaient fait. Lee Sin, Panthéon, Rumble, Ryze, on peut voir que Rumble, son skin ultime, on va dire, n'a pas été changé puisqu'il a été fait il y a pas longtemps et qu'il est très très beau. Cependant, tout a été un peu changé, donc ce sera des persos plus beaux. Et surtout Ryze qui est un perso qui avait un petit peu un skin de base, un petit peu ancien, et j'espère que ça sera beaucoup plus beau maintenant. Les items, Calice d'Harmonie, le coût est réduit, ok, c'est fini, à plus. Gralimpi d'Athènes, là il y a un gros buff sur Gralimpi, puisque évidemment la régénération de mana passe de 50% de régénération de mana en plus à 100%, ce qui est le double et beaucoup trop broken. Très bien. Maintenant, à chaque fois que tu vas effectuer une assist, avant tu gagnais 15% de ton mana total, et bien maintenant tu vas gagner 30%. C'est totalement cassé, évidemment, ça devient un item de malade. Évidemment, avant on faisait Gralimpi, il y a eu le rework du Morello avec la nouvelle icône, on était tous contents, machin, on a tous fait Morello. Maintenant on va repasser sur le Gralimpi, je pense, puisque ça sera à peu près comme le Morello. Cependant, on aura un peu moins de puissance parce qu'on sait que ça apporte 60 de puissance et 25 de RM, 40 de RM, pardon, quand il est complété.
Cependant, maintenant, bon, l'item a été totalement buffé et je pense que le plus intéressant, ça reste, tu gagnes 30% de ton mana à chaque fois que tu fais une assist. Pour un champion typiquement comme Swain, des persos hyper manavores, c'est un cadeau de Jésus-Christ, Mohamed et Jehovah. Bien, alors maintenant on va parler de gloire injuste. C'est l'item, voilà, il a été correction de bug à cause duquel quand vous dépassiez vers une tour, vous ne receviez pas le bonus de vitesse de déplacement, ça a été changé. Faille de l'invocateur. Le carapateur, gros changement sur le carapateur. Donc Jean-Michel Crapaud pour les intimes et Jennifer Lopez pour les salauds. Carapateur, maintenant, la range de sa vision a été passée de 1350 à 525, ce qui est près de 3 fois nerf. Cependant, je pense que c'est pas une mauvaise chose, puisqu'évidemment, quand tu faisais le carapateur, tu avais une ward gratos pendant longtemps, et c'était pas, même maintenant, c'est pas très bien assimilé. Les gens savent pas qu'il faut le faire un peu avant le Drake pour gagner de l'AMS, pour engage les engage, et pour mettre la pression sur le Drake, et non seulement simplement avoir la vision. Je pense que le fait que ça change de 1350 à 525 te permettra même plus, à mon avis, de voir le Drake. Alors ça a confirmé bien sûr, puisque évidemment j'ai pas joué sur le nouveau patch, puisque c'est tout récent. Cependant, c'est un bon changement à mon avis, et à top elo ça va faire la différence. On s'en rendra même pas compte à bas silver, gold, plat, tout ça. Mais voilà. Alors, profil de base, vous pouvez désormais invoquer des familiers, des structures, des sbires, des portails dans votre base, et typiquement les tourelles des mers, voilà, portail du néant, botte de Chaco, voilà, je savais même pas qu'on pouvait pas le faire, donc maintenant on peut apparemment, donc c'est génial, cool. Alors, expérience dans la jungle, gros changement apporté sur tous les junglers, donc qu'est-ce qui te définit comme un jungler? C'est-à-dire que t'as la machette du chasseur et t'as le smite. Faut arrêter de se croire jungle quand tu es une Annie avec des fesses d'enfant. Bien. Alors, niveau 1 à 4, pas de changement. Niveau 5 à 7, 3% d'expérience en plus. Niveau 8 à 10, 6%. Et niveau 11 à 18, 10% d'expérience en plus. Ce qui est vraiment énorme pour les junglers. C'est vrai que les junglers... Avant, c'était quand t'étais jungle, t'avais plein de gold, machin, t'avais plein d'XP et tout. Après, ça a changé, c'était un peu la galère. Et maintenant, ils veulent rééquilibrer ça. Il faut savoir aussi que les sbires neutres ont un niveau et que effectivement, ça dépend du niveau de tes collègues. Donc maintenant, ça te permettra d'être un peu plus en avance. Je dis pas que ce sera vraiment en avance, mais bon, ça permettra de follow un peu plus la game et de pas être en train de souffrir de tes ganks. Soit tu ganks, soit XP. Maintenant, tu vas pouvoir gank et XP un peu plus. De toute façon, on l'a dit, niveau 11 à 18 de 10%. Mise à jour post-bêta. Alors, on a un petit changement sur l'animation. Donc, quand tu gagnes une partie, tu vois victoire. Évidemment, JB de League of Legends voit plus souvent défaite. Dédicace à toi. Mais voilà, donc ce petit, ce petit truc, avant, ça faisait bugger certains ordinateurs. Typiquement, l'ordinateur que tu vas acheter à Leader Price ou l'ordinateur que tu achètes à Monoprix dans les années 70. Une machine à coudre où tu mets un clavier dessus, ça te faisait bugger ton PC, tu marquais victoire et tu pouvais freeze, tu pouvais crash et tout. Riot était conscient que ça appelait trop au graphisme, ils l'ont changé, ils vont le virer, ils vont en rajouter une certainement plus tard. En tout cas, merci à eux d'y avoir pensé, surtout pour JB qui a une machine à coudre. Très bien. Alors, histoire d'être cohérent, nous avons retiré la mention bêta au nom de la faille d'invocateur dans plusieurs endroits, donc évidemment voilà. On parle aussi d'un petit changement apporté sur certains endroits de la map, des endroits plus hauts, un peu plus reward, donc cool, je pense que c'est quelque chose de mineur, mais ça reste. J'avais vu vous commencez vous commencez Blue Side, ou bref, peu importe, vous commencez tout en bas, puisque j'arrive pas à finalement m'exprimer, et vous allez voir dans la jungle, sur le long mur où il y a les doubles golems, vous allez voir un petit visage, et c'est le visage de Bard en fait. C'est un petit clin d'œil au nouveau perso qui est pas joué. Décidément, Riot sait pas quoi faire pour nous le faire jouer ce perso. Mais c'est vraiment. Enfin, je me suis marré en voyant ça. Genre, tu vois son perso, et en fait, ça clignote, tu le vois pas, tu vois pas. Allez, sur un coup d'œil, ça vaut le coup. Et voilà. Il y a un item qui a été changé dans la brèche de cristal, qui est Écho de Luden. Donc, typiquement, c'est le statique pour les AD. Donc, vous voyez l'item que Yasuo fait, tu tapes, ou les AD, même les ADC. Tu tapes et ça proc un éclair voilà, en dégâts magiques maintenant, et ça peut critique d'ailleurs, petit clin d'œil. L'écho de Luden a été retiré puisque c'est la même chose comme on l'a dit pour le statique mais pour les AP, donc ça pouvait être un petit peu trop broken, ou du moins c'était pas adéquat pour le moment. Riot a décidé de l'enlever, ils le remettront certainement plus tard. Donc voilà, l'abîme hurlant, l'orbe de l'hiver maintenant se fait avec le manteau de Négatron, et le coût a été un petit peu augmenté, mais de très peu, je vous rassure, évidemment, ne vous mettez pas à pleurer tout de suite, allez manger plutôt des Kellogg's. Alors, bull dead aux joueurs, c'est un petit truc, voilà, pour faire un petit truc un peu mineur, correction de bug. On voit que Veigar, le bot Veigar, peut utiliser son coup malin maintenant, c'est génial, incroyable. Avant c'était pas le cas, on savait même pas, on en a rien à foutre. Mais bon, voilà, alors on va lire un peu s'il y a des trucs intéressants, je pense que non. On a terminé pour cette petite vidéo, donc encore une fois, la Normandie Sport est content de vous est contente, on dit parce que c'est une fille hein, évidemment, de vous présenter ces petites notes de patch. Bientôt on aura un commentaire avec notre ami Maxime.
notre ami, notre très bon pote Maxar, comme disent les intimes, pour vous présenter de nouvelles games, tout ça. On espère que ça vous a plu. Je sais que c'était un petit peu plus long que prévu, mais évidemment, on fait ces choses dans le détail, hein, bien sûr, comme on l'a montré. Calme-toi tout de suite. Mais bon, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche soir, comme j'ai dit en début de vidéo, pour les game viewers, pour s'amuser avec nous dans une bonne humeur et des bisous, pour jouer avec nous, et voilà, on peut se faire kiffer tout ça. Eh bien, je vous dis à très bientôt et c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se revoit dans la semaine. Ciao, ciao!